Et est-ce que vous comptez fermer définitivement cette plateforme que beaucoup qualifient d'ailleurs de woke? Chers collègues, je vous rappelle qu'on est... Chers collègues. Nous assumons ce que nous mettons sur nos antennes. Sur Slash, j'ai vu notamment qu'il y avait eu un signalement d'un collectif citoyen, Touche pas à ma redevance, qui avait identifié 500 contenus problématiques sur les 3000 qui avaient été publiés. Je vous en cite quelques-uns. Il y a eu un appel aux dons pour le comité justice pour Adama Traoré. Il y a eu des énonciations récurrentes sur nombre de postes, je cite, du privilège blanc. Il y a eu des invitations à ne plus dire bonjour monsieur ou bonjour madame pour éviter de mégenrer des personnes. Il y a eu des injonctions répétées à regarder des contenus pornographiques transsexuels. Et il y a même eu une publication intitulée, je cite, « Top 3 des érections qui existent ». Est-ce que, Madame la Présidente, sur votre ambition de rajeunir l'audience de France Télévisions, ambition qui n'a produit aucun effet, puisque l'audience aujourd'hui moyenne se situe au-dessus de 60 ans et que depuis que vous avez pris la présidence, elle n'a jamais baissé, est-ce que vous pensez que Slash était un levier intéressant? Combien ça a coûté aux contribuables? Et est-ce que vous comptez fermer définitivement cette plateforme que beaucoup qualifient d'ailleurs de woke? Vous noterez quand même... Attendez, Pardon. On n'est pas là pour qualifier les questions du rapporteur. Chers collègues, je vous rappelle qu'on est... Chers collègues. Monsieur Balanant, Madame Parmentier, chers collègues. Chaque groupe politique peut créer des commissions d'enquête et le rapporteur est libre de ces questions. J'ai entendu les remarques que vous aviez formulées. Je n'ai pas forcément les précisions à vous apporter aujourd'hui sur chaque point de remarque, mais je l'entends et je reviendrai vers vous par écrit si vous voulez, ou la prochaine fois qu'on se verra, comme vous voulez. Au-delà de me fournir une réponse par écrit, vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est l'ADN du service public de fournir ce type de contenu à destination des jeunes? C'est compliqué. J'entends ce que vous dites, monsieur le rapporteur. Notre offre ne peut pas se résumer à un exemple pris ici ou là. Oui, vous allez trouver tel ou tel peut-être qui ne vous convient pas. Peut-être que ça ne vous convient pas, et je l'entends, monsieur le rapporteur. Nous essayons, avec nos contenus et nos propositions Slash, qui sont pas modérés d'ailleurs, qui sont choisis par nos équipes. Donc nous assumons ce que nous mettons sur nos antennes, tout ce que nous mettons sur nos antennes. Nous cherchons à correspondre aux questions que se posent ces adolescents ou ces jeunes adultes. Donc oui, il y a des questions qui se posent sur la sexualité, je ne peux pas dire autre chose. Qui n'a pas eu un ado en face de soi? On sait tous qu'il y a des questions qui se posent sur ces sujets-là. On sait aussi que les adolescents se posent beaucoup de questions sur la santé mentale. Et on a eu énormément de programmes Slash qui parlent de santé mentale. On sait que c'est un sujet, et notamment depuis le Covid, extrêmement prégnant, extrêmement grave d'ailleurs chez les jeunes adultes. Donc voilà. Donc je ne vais pas ici vous faire la ligne éditoriale. Vous avez prévu d'auditionner le directeur des antennes et des programmes, donc non que je veuille lui renvoyer toutes les questions, mais vous aurez aussi l'occasion d'y revenir avec lui.